Bienvenue sur le podcast de System.io, le podcast pour vous aider à lancer votre business en ligne. On analyse les stratégies les plus efficaces des meilleurs entrepreneurs du web. Hello à toutes et à tous et bienvenue dans ce 18e épisode du podcast de System.io. Aujourd'hui, je reçois Erika Delattre. Erika, comment ça va? Ça va super bien. Ouais, nickel. Ouais. Yes. Ouais, ça me fait super plaisir de t'avoir aujourd'hui. Ça fait un moment qu'on a échangé là-dessus. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, tu peux te présenter. Alors, Erika, donc comme tu viens de me présenter, je suis facilitatrice de projet. Donc, j'accompagne les entrepreneurs de la start-up à la multinationale à développer leur business de manière un petit peu différente en fait du consulting classique. En réalité, j'ai mis en place une méthode que j'ai développée sur une vingtaine d'années avec plein de boîtes que j'ai suivies et des expériences de vie perso. Et je me suis basée là-dessus. Et donc, on reprend tout de A à Z pour qu'ils se sentent bien dans leur business à titre personnel et pro. Alors, je peux en parler des heures. Hein. En gros, je me suis rapidement aperçue que les entrepreneurs, au bout d'un moment, ils flanchaient un petit peu. L'entrepreneuriat, c'est dur. On a l'impression que c'est simple parce que maintenant, en un clic, on peut ouvrir une auto-entreprise sur le net. Mais c'est bien plus complexe que ça quand on veut que le business tienne bien la route. Et du coup, je me suis aperçue que bien souvent, les objectifs professionnels ne concordaient pas avec les envies personnelles. Il y a toujours cette espèce de truc intérieur qui dit faut que je prouve à quelqu'un que je peux réussir ou on sera fier de moi si je parviens à faire ça. Ou, tu vois le truc. Et donc, j'ai gratté ça pour que les projets pro soient vraiment en phase avec ce que les gens veulent au fond d'eux, en fait. Ok. Ouais, écoute, on va essayer d'orienter un petit peu ça aujourd'hui pour les petits entrepreneurs que nous sommes sur le web, plutôt Ok. que les start-upers et business en ligne. Mais je pense que Ok. le fond fonctionne aussi bien. Comment t'en es venu à faire ce constat? Qu'est-ce qui a déclenché ça chez toi? Ma propre expérience. Ok. En réalité, j'ai été confrontée au monde du travail dès l'âge de 16 ans. J'étais en Ok. apprentissage, un business qui n'a rien à voir du tout, puisque j'ai été Mhm. esthéticienne, ça c'est mon premier métier. Ok. J'ai décidé de reprendre mes études quelques années après Mhm. pour intégrer l'industrie pharmaceutique. Et je voulais monter comme ça une espèce de rage carriériste interne. et, euh, et voilà, j'ai bossé. Et à un moment donné, je suis arrivée au stade où je voulais arriver. Et j'ai pris du recul sur ma propre vie et je me suis dit, mais au final, tout ça, je m'en fiche. Et j'ai pas envie de ça, en fait. Et donc, du coup, j'ai tout arrêté, j'ai tout recommencé, mais en créant un business qui était vraiment en phase avec ce que je voulais moi au quotidien, pour ma vie perso, pour pouvoir être dispo pour mon fils, etc., etc. Et c'est là où je me suis dit, non, il faut que je creuse parce que dans ce cas-là, je ne dois pas être la seule. Ouais. Et j'ai bossé avec pas mal d'entrepreneurs et ils m'ont avoué qu'effectivement, ce qu'ils faisaient au quotidien, ce n'était pas spécialement ce qui les animait de fou. Donc voilà, ça a démarré comme ça. Ok. Et vers quel âge, je sais pas, je crois pas que tu l'as dit, vers quel âge tu t'as fait vraiment ce constat où tu t'es dit, bah en fait j'ai atteint mes objectifs. Finalement, tu as vu un espèce de vide derrière ça et tu t'es dit, je m'en fous en fait. Bah, j'avais une trentaine d'années, ça faisait déjà 10 ans. Ouais, ok, donc ouais, donc, en fait tu t'es dit que tu voulais pas que tout le monde, en fait tu voulais éviter de faire perdre ce temps-là aux autres gens peut-être. Ah, mais complètement. Parce que quand tu te réveilles à 40, Hmm. 50 ans, 60 ans, que tu as bossé sur un projet pendant des années et qu'au final, tu te dis, mais j'ai pas envie d'aller bosser, ça me gave. Ouais. J'ai juste envie de faire ça, un truc qui n'a rien à voir avec ce que tu fais. Si tu peux te réveiller avant, c'est cool. Quoi. Ouais, ouais. Et des fois, on n'a pas les outils, et des fois, on rencontre pas les bonnes personnes, et des fois, on sait juste pas faire, ou Hmm. on n'ose pas. Et si on n'ose pas, c'est qu'il y a une raison. Parce que je suis dingue de neurosciences et je me suis formée à bloc là-dessus, c'est qu'il y a une raison. Donc, on cherche à comprendre et puis on pose bien les choses et puis là, on redémarre. Et bizarrement, on a cette espèce d'épanouissement de dingue qui se développe parce que tu te dis, bah ouais, là, je fais enfin ce que j'ai envie de faire, quoi. Ouais. Voilà. Et toi, du coup, tu bosses surtout avec des entrepreneurs. Alors moi, je bosse avec des entrepreneurs et des particuliers, les deux.
Et au final, ce n'était pas du tout le grand public, c'était vraiment l'entrepreneuriat. Et j'ai attiré le grand public avec cette méthode parce que j'ai plein de gens qui m'ont dit, mais au final, moi, je suis infirmière et je n'ai pas envie d'être infirmière. Ok. Et du coup, on peut pas mettre en place ta méthode pour ma propre vie et voir un petit peu là où ça pêche. Donc, du coup, maintenant, je fais les deux en sachant qu'il y a beaucoup plus d'entrepreneurs qui me suivent parce que je suis connue à la base pour ça. Ok. Non, parce qu'en fait, dans ce que tu dis, le fait de bosser plusieurs années sur un projet, dans quelque chose, et se rendre compte que c'est pas forcément ce qui nous anime. Bon, j'ai 22 ans, donc je suis assez jeune et tout, mais j'ai l'impression que c'est plutôt quelque chose qui résonne chez les salariés, tu vois, plutôt que chez les entrepreneurs. C'est pour ça, en fait. Et En non. fait, peut-être pas. Ouais, ouais. Et ouais, non, parce que tu es entrepreneur, au départ, tu construis ton projet, tu es à fond dedans, tu es dans ton idée. Sauf que tu rencontres du monde. Et puis, tu rencontres des nouveaux partenaires. Et puis, des fois, tu t'associes. Et puis, des fois, tu es obligé de faire des appels de fonds. Et puis, des fois, on te guide. Et il y a tout un tas d'épreuves qui arrivent, qui t'amènent des fois à faire des choix qui ne sont pas du tout en accord avec ce que toi, tu veux. Sauf qu'au fil des années, ça se creuse. Et un beau jour, tu te dis, fondamentalement, c'est pas ce que je voulais. C'est pas l'objectif que je m'étais fixé. Donc, tu sais, il y a des entrepreneurs qui démarrent, ils n'ont rien. Ils se voient businessman dans des bureaux en costume avec je ne sais combien de salariés. Et quand ils y sont, ça les gave. Ça les gave de mettre leur costume le matin. Ça les gave d'aller dire bonjour à tout le monde parce qu'ils n'ont juste pas envie. Ils ont juste envie de choses. Parce qu'au-delà du projet entrepreneurial du départ, on évolue tous personnellement aussi. Et donc, on fait notre chemin. Tout le monde vit des choses au quotidien qui fait que tu mûris différemment et puis tu as envie d'autre chose. Sauf que quand tu as monté ton business de A à Z et que tu as je ne sais combien de personnes qui bossent pour toi, à partir de là, tu fais comment? Tu plaques tout? C'est pas possible. Donc, tu t'enfermes. Tu t'enfermes dans cette espèce de prison dorée et tu vas bosser tous les matins alors que tu n'as pas envie d'y aller. Et ça, je me dis, c'est moche, quoi. Il faut faire quelque chose avant ou alors pendant. Et puis, il faut rectifier le tir pour être en osmose avec son boulot. On y passe les 3 quarts de la journée, donc t'imagines. C'est mieux d'être aligné avec ce qu'on fait, ouais. Ouais, c'est ça. C'est préférable. Parmi nos auditeurs, on a beaucoup de personnes qui passent pas mal d'heures sur leur business, que ce soit à côté de leur travail actuel ou pas. Et peut-être que parmi eux, on a certaines personnes qui ne sont pas forcément alignées avec ce qu'ils font. Est-ce que tu aurais des clés pour détecter ça assez vite et puis pas tomber dans le piège de faire les choses, perdre son temps et puis se rendre compte trop tard que ce qu'on a fait n'était pas ce qu'on voulait au fond de nous? Mais tu sais, il y a ce que je veux et ce que je ne veux pas. Ça, c'est purement cérébral. Les listes, tu sais, rien que la liste. D'un côté, ce que je veux et ce que je ne veux pas. Quand tu notes ce que tu veux et ce que tu ne veux pas, de l'autre côté, et que tu pointes que ton boulot actuel, il est plus dans ce que tu veux pas que ce que tu veux, tu as tout compris. Sauf qu'à chaque fois, on me dit la même chose. On me dit, Rika, ouais, mais c'est cool, tes listes là, t'es sympa. Tu nous fais diviser la feuille en deux. Ouais, ça, je le veux, ça, je le veux pas. Mais je fais comment après? Parce qu'il faut que je vive. Et ça, c'est la vie, quoi. Il faut vivre. Et comme je dis à tout le monde, on n'a pas demandé de monter 10 barreaux d'échelle d'un coup. On a juste besoin de monter une marche par une marche. Et puis petit à petit, tu bascules ce que tu veux au détriment de ce que tu ne veux plus. Enfin, au profit de ce que. Et ainsi de suite. Et donc, du coup, ça se monte comme ça. La patience, la persévérance. Et puis, il faut switcher au fur et à mesure. On ne peut pas changer de vie d'un claquement de doigts. Ça, c'est ce qu'on voit dans les pubs de réseaux sociaux ou à la télé. C'est pas vrai. Et les gens le savent très bien. Sauf que ça fait rêver de changer de vie d'un claquement de doigts. Donc, des fois, on se dit, allez, hop, on y va. Et quand on fait les choses vraiment step by step, et ben là, sincèrement, c'est le pied parce que tu le vois, le switch de ta vie. Et tu vas de plus en plus vers ce que tu veux. Et tu as cette émulation intérieure. Moi, tu sais, vraiment, mes plus belles réussites de dossier que j'ai pu faire parce que j'embrasse, c'est quand les gens m'envoient un mail et qu'ils me disent ma vie a changé. Et non pas que financièrement, juste parce qu'ils kiffent faire ce qu'ils font, en fait. Ils s'éclatent, ils peuvent profiter de leurs proches, ils peuvent s'occuper de leurs enfants, ils peuvent enfin vivre parce que la majorité ne vivent pas. Ils sont conditionnés de business et ils en viennent à s'oublier eux-mêmes. Et puis là, tu te mets à plat, en fait. Ok, donc pour toi, la première chose, c'est vraiment de mettre à plat ce qu'on veut dans la vie et ce qu'on veut pas. Mais ouais. Et à partir de ça, mettre
Mettre en place un petit plan d'action qui vraiment commence par le début et s'imagine pas que tout va changer du jour au lendemain. C'est ça. Un plan d'action, un rétro-planning, un objectif déterminé dans le temps. Je fais quoi, avec qui, où, comment, pourquoi. Les basiques. Tu sais, on recherche, enfin, ça, c'est propre à chacun, hein, mais on cherche tout le temps, tout un tas de trucs sur le net. Et ça me rend folle parce que toute l'énergie que les gens mettent à chercher sur le net, alors que parfois on a des solutions où c'est ça, tu vois, et on a tout dans une solution, ça ne sert plus à rien à partir du moment où tu as plein de solutions qui se présentent à toi dans un seul et même schéma. Déjà, essaie de poser les fondations sur ce seul et même schéma. Et puis, si après, tu as besoin de plus, ben, peut-être que tu iras voir ailleurs ou peut-être que tu renforceras tes acquis avec des paramètres extérieurs. Mais je ne vois que ça, que des personnes qui veulent se lancer et qui passent leur temps à chercher. Et je leur dis à un moment donné, stop, on ne cherche plus. Stop, on va s'arrêter là. Si on passe notre temps à chercher, ben, on n'avance plus. Donc déjà, quand on établit bien ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas, et que l'on liste toutes les actions à mener pour atteindre ce que l'on souhaite, après on y va tranquillement, bah déjà c'est un petit peu plus clair dans la tête, quoi. Et quand c'est plus clair dans la tête, on peut avancer. Après, tu sais, il y a un autre phénomène. Il y a des fois ce qu'on traduit vouloir. C'est pour ça que j'ai poussé cette méthode, parce que des fois, il y a sur le papier ce que tu traduis vouloir, alors qu'inconsciemment, tout ce que tu veux repose sur des mécanismes passés. Et ça, c'est purement neurosciences. Et dans le business, ça sert énormément. Ok. Ouais. Est-ce que tu parles de ce qu'on pourrait croire qu'on veut alors qu'on ne veut pas forcément, par exemple, Ouais. alors, l'exemple que tu donnais avec la personne qui a une boîte avec des costumes et plein de gens, etc. Hmm. C'est ça, c'est ça. On se rend compte que ce fameux costume fait appel à des épreuves passées et on appelle ça le processus d'influence décisionnelle. Et le processus d'influence décisionnelle, il est autant valable dans le marketing que dans l'entrepreneuriat qu'à titre personnel. Et ce processus-là repose sur une mécanique cérébrale qui est propre à tous les êtres humains de la Terre. Et quand on a cette mécanique-là, on ne prend plus les mêmes décisions et on n'agit plus de la même manière. Donc, des fois, effectivement, on marque sur le papier, je veux ça, mais fondamentalement, on ne veut pas ça. Donc, ça passe par tout un tas de questions, mais que je ne pourrais pas t'expliquer en ligne parce que ça, c'est propre à cette méthode que j'ai développée et non Ok. pas parce que je ne peux pas la dévoiler. Non, non, mais pas de problème. Excellent. Il faut vraiment détailler toutes les phases pour comprendre ce que la personne veut vraiment. Et ensuite, on passe à ce que je veux, ce que je ne veux pas et le plan d'action derrière. Voilà. Ok. Écoute, très clair. Donc toi, ça fait combien de temps que tu as développé cette méthode et que tu as commencé à accompagner les entrepreneurs Bah, tu euh, as un peu l'exclu, je te dirais, là. Je suis honnête avec toi. Je l'ai développé, j'ai commencé à coucher des choses sur mhm. papier il y a 20 ans. Dès que j'ai commencé vraiment à travailler, tu vois. Avant, j'étais en apprentissage. Le jour où j'ai Ouais. eu mon père, j'ai commencé à griffonner des choses. J'ai collecté au fil des années tous ces éléments. J'ai énormément suivi d'entreprises, ce qui m'a permis d'en tout ça et de voir à quel moment il était pertinent d'avoir telle ou telle action, enfin d'agir, quoi. Mhm. Euh, et, et comment agir surtout. Et voilà, ça s'est construit comme ça au fil du temps. Et l'année dernière, j'ai décidé de commencer le cours de dépôt sur une trentaine de pays, donc ça prend du temps. Et voilà, et elle va sortir officiellement au mois de septembre, pour tout te dire. Ok. En attendant, je n'ai jamais fait de communication là-dessus parce qu'en réalité, dès que je finis le mentorat avec quelqu'un sur cette méthode, j'ai quelqu'un d'autre qui suit derrière. Ça s'est fait de bouche à oreille, en réalité. Il y a à peu près 300 personnes qui ont déjà découvert cette méthode. Ok, d'accord. Ça marche. Donc ouais, toi, ce que en fait, j'allais te demander un petit peu comment t'organisais ton business, comment tu trouvais tes clients, ta stratégie marketing, etc. Tu vois. Mais finalement, là, tu me dis que c'est un peu plus du bouche à oreille, puisque c'est du Ouais. mentorat, en fait, tu as peu de clients à la fois, en fait, c'est ça? Alors, je n'ai pas beaucoup de clients à la fois parce que c'est vraiment du travail en profondeur. Mhm. Après, tu reviens plus.
Après, les gens s'envolent tout seuls. Hein. Tu sais, on est vraiment là pour développer la plus-value des gens perso et pro. Hein. Donc, c'est un vrai travail de fond. Donc ça, c'est la première chose. Donc effectivement, ça s'est fait de bouche à oreille et je n'ai pas pu prendre trop de personnes sur son mentorat, sans oublier que mon activité principale, c'est facilitatrice projet et j'accompagne mensuellement un bon nombre d'entreprises. Ouais. Donc voilà, mon ambition, c'est de switcher, de ne faire que ça. Mais je ne lâche pas mes clients et ça fait des années que je les suis et les choses se font au fil du temps. Donc mon business s'articule comme ça. Et les accompagnements d'un côté et de l'autre côté, ces mentorats que j'officialise là à la rentrée. Ok, ouais, donc en fait, parce que là, c'était pas très clair pour moi, mais ton business principal, c'est vraiment d'abord facilitatrice de projet. Ok, donc là, en fait, t'aides les entrepreneurs vraiment à clarifier leurs objectifs et à les atteindre. C'est ça, et à dessiner toutes les perspectives qui pourraient être envisagées, qu'ils ne voient pas. Ok. Parmi notre audience, comme je le disais, on a pas mal de personnes qui sont en train de monter des business avec plus ou moins de succès. Et je sais que pour ceux qui ont du mal, une des raisons est qu'ils n'arrivent pas forcément à se fixer les bons objectifs. Tu vois, ils ont un petit peu tendance à comment dire, avoir le syndrome de l'objet brillant, tu vois, aller un petit peu partout dès qu'ils voient une nouvelle tendance ou quelque chose comme ça. Est-ce que tu aurais des conseils pour ces personnes? Alors, j'ai un conseil Ouais. qui, pour moi, est primordial. Quand on commence un business, souvent, on me parle on me dit, ah, mais t'inquiète, je vais faire beaucoup de com', ou t'inquiète, j'utilise des super logiciels, ou t'inquiète pas, Erika. Sauf que les piliers fondamentaux d'une entreprise doivent absolument être exploités, mais à 360 degrés pour chaque pilier. Je m'explique. Dans une entreprise, si tu ne comment dire, décortiques pas correctement l'aspect juridique, informatique, ressources humaines, les finances, le marketing, la communication, la production, la logistique et la commercialisation sont les 9 piliers sur lesquels je travaille. Okay. Et bien, si tu as un de ces piliers, tu sais, comme le château de cartes de départ, là, pour monter, tu en as un qui n'est pas correctement ficelé, ton château de cartes ne tiendra jamais. Et ça, je vais te dire, je le prouve, le signe, je valide avec le nombre de dossiers que j'ai suivis. Okay. À chaque fois que j'ai suivi une boîte qui n'était pas correctement structurée d'un regard extérieur, c'est parce qu'il y avait un de ces piliers qui était mal monté. Donc, le montage de base, l'écriture du projet, l'objectif final correctement défini dans le temps. Et là, normalement, ça suit. Ok, donc c'est vraiment mettre tous ces piliers bien au clair, en fait ne rien laisser au hasard là-dessus, et puis avoir un objectif final, donc global, qui est bien défini dans le temps. Donc on peut dire un objectif SMART, quoi, en fait. Oui, c'est ça. Alors, c'est pas la même chose. Hein. Ok. C'est pas que le SMART, vraiment pas la même chose, Okay. parce que là, tu travailles sur des piliers, des fondamentaux d'entreprise. Le SMART, c'est comme si tu le faisais pour chaque pilier dans ce cas-là. Donc, tu as SMART, tu vois. Ouais. Et les gens n'en font qu'un. C'est bien de dire voilà tes forces, voilà tes faiblesses, voilà tes opportunités. Enfin, c'est bien, mais c'est pas ce qui va construire ton business. Hein. Bien sûr, bien sûr. Tes fondations, tu es obligé de les avoir. Et quand tu écris ces fondations-là de manière concrète, et j'insiste sur l'écriture, il faut tout lister pour chaque pôle. Et là, tu n'avances plus pareil. Ouais, c'est sûr. Il y a une vraie différence entre juste se dire, penser, et puis vraiment écrire, mettre à plat pour vraiment gommer toutes les incohérences et les zones de flou, quoi. C'est ça. Entre ce que tu es dans ton business, ce que tu veux être dans ton business, il y a ce que tu fais. Hein. Donc, il faut absolument que tes fondations elles soient correctement posées. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Je voudrais qu'on parle un petit peu aussi de ton passage sur M6. J'ai vu que tu étais passé sur M6 en tant que, en fait, tu étais spécialisé dans la découverte de nouvelles tendances. Et je voulais savoir un petit peu le lien avec ton activité principale. Alors, en réalité, pour M6, j'étais experte en développement commercial spécialisée dans les nouvelles tendances.
Il s'avère que la majorité des projets que je prends sont dans les nouvelles tendances, que ce soit informatique, textile, cosmétique, dans n'importe quel secteur. Donc déjà, je répondais à cette case-là. C'est vrai. Pour l'expertise de développement commercial, bien évidemment, lorsque tu es facilitatrice de projet, l'objectif, c'est de faciliter le développement du business qui est en face de toi, et ça passe par l'aspect commercial. Là, c'était vraiment défini commercial parce que je n'allais pas parler de ressources humaines, d'informatique, à un inventaire. On parlait de la viabilité du produit que j'allais voir. Au-delà de la viabilité, la veille concurrentielle se faisait très rapidement dans ma tête parce que je connais quand même pas mal de chiffres. J'avais l'impression d'être Wikipédia à la télé quand je faisais les ITV. Excuse-moi, j'ai un message. Donc voilà. Donc je donnais pas mal de chiffres parce que je connais les marchés. Et ensuite, il fallait voir comment, dans les 3 ans, le produit pourrait être développé d'un point de vue commercial, dans quel circuit, etc. T'as pas bien dormi cette nuit, Antoine? Si, très bien. Non, très bien, très bien. Je te rassure. Alors c'est moi, tu t'endors avec ce que je te dis. Ah non, pas du tout, non, t'inquiète. T'inquiète. Ok. Donc, c'était ça mon job. Je voyais l'invention, et de l'invention, il fallait que je dise si il y avait des perspectives positives ou pas. Pour avoir une perspective positive pour n'importe quel projet, hein. Mais il fallait quand même que ça soit à court terme, et voilà. Ok, donc en fait, tout à fait cohérent avec ton activité principale, donc. C'est ça. Est-ce que ça t'a apporté... Parce que là, ça a duré combien de temps, cette expérience? Alors, on a tourné 25 émissions. Donc, j'ai tourné à peu près pendant presque 6 mois. Okay. Si on est on a tourné sur toute la France avec Jérôme Bonaldi, et puis les invités qui étaient là pour nous accompagner en fonction du secteur de l'invention. Ouais, c'est une expérience magique, hein. C'est plutôt sympa. Ça change. Moi, je suis beaucoup en immersion dans les entreprises pour lesquelles je bosse. Donc là, j'étais sur le terrain, mais différemment. On était vraiment à voir, on allait rencontrer les inventeurs. Et puis, tu as l'histoire humaine de tous ces gens qui ont filé leur vie à leurs inventions pendant 10 ans, quoi. Donc, tu peux pas, tu sais, de manière... c'est juste du respect. Tu peux pas dire aux gens, tu sais, ce que tu as fait, c'est nul, quoi. Parce que le mec, il a mis toutes ses économies, et puis il a cru bien faire pendant 10 ans, tu vois. Donc, il y a un rapport humain qui est assez fort. Moi, je suis très sensible au rapport humain. Comme j'ai bien galéré pour en être là où je suis, si tu veux, pour moi, c'est primordial, quoi. Tu respectes les gens, tu respectes les fonds, même si tu n'es pas en accord avec eux, tu ne juges pas. Et là, on me demandait de juger. On me demandait de dire, attends, tu dis si c'est bien ou c'est pas bien. Et puis, au final, j'ai réussi à rester moi, à expliquer à chaque inventeur qu'il n'y avait rien de pas bien, que des fois, le chemin pris pouvait être meilleur ailleurs. Et du coup, j'ai eu une rencontre avec chacun d'entre eux. Vraiment avec chacun d'entre eux, où ils ont compris pourquoi je disais non, et ils ne se sont pas sentis blâmés, et ça leur a donné encore plus la niaque, plutôt que d'être écrasés en 2 secondes par un jury qui se pointe et qui dit bien et où c'est naze, tu vois. Ouais, l'objectif, c'était surtout de les aider à rebondir si jamais ils n'étaient pas forcément dans la bonne direction, plutôt que de les écraser et que... Mais ouais, parce que quand tu es pris comme ça en tant qu'expert sur une chaîne, ça va vite, les tournages, ça défile, les inventeurs, ça défile. Et puis, moi, j'avais que ça en tête, quoi. Je rentrais sur le truc et je me disais, non, dans ma tête, il n'y a pas de ça va vite. Le mec qui est en face de toi, il a galéré pour inventer son truc, donc il n'y a pas de ça va vite. Tu essaies de bien comprendre, et puis après, tu lui expliques si vraiment ça ne va pas. Au final, j'ai gardé beaucoup de contacts avec beaucoup d'inventeurs, et ils ont super avancé, et c'est cool. Tu m'étonnes. Comment tu faisais pour rester vraiment toi et pas les écraser malgré le fait que ça défilait? Parce que je ne sais pas combien tu en as vu en tout en 6 mois, mais ça avait l'air très intense quand même. Plus de 200 inventeurs. Ouais, donc
ça fait beaucoup. Comment tu faisais toi vraiment bah, pour vraiment prendre soin d'apporter le même niveau de qualité de feedback à chacun d'entre eux? Tu sais, on découvrait l'invention. Mhm. Il nous l'exposait. On avait le temps de lui poser parce qu'à la télé, tu vois 5 minutes, mais au final, il y avait à peu près 45 minutes, 1 heure de tournage pour chaque inventeur. Donc, puis après, tous les équipements à mettre en place. Ouais. Euh, Parce qu'à chaque fois, il y avait un plateau différent pour chaque inventeur. Donc, je prenais. En fait, je suis restée moi, hein, sincèrement. J'ai Ok. pas. Alors, oui, il y avait cette caméra qui était tout nouveau pour moi. Donc, des fois, je me regarde et j'ai envie de rire parce que je ne retrouve pas. Je dis, oh là là, j'ai rigolé comme une gogole ou un truc comme ça. Mais tu vois, ça reste gentil. Ouais. Après, les propos que j'ai pu tenir, euh, je les maintiendrai aujourd'hui. Il fallait le refaire. J'ai essayé à chaque fois d'être en pleine immersion avec ma façon de faire à mes clients au quotidien. Et à chaque fois, j'ai essayé de comprendre pourquoi il avait lancé ça, comment. Alors, il y avait une part de curiosité parce que c'est vrai, c'est super intéressant quand quelqu'un te dit ah, ben, j'ai fait mon invention dans mon garage avec un vieux pot d'échappement et derrière, j'en ai sorti un tube pour faire de la pâtisserie. Enfin, tu vois, Mhm. c'est des trucs fous que tu rencontres. Ouais, c'est sûr, hein. C'est sûr. Et donc, du coup, tu t'écoutes ça, mais après, tu deviens très pragmatique par rapport au business. Et là, tu vois si ça peut fonctionner ou pas. Tu vois quelle case il coche, combien il y a de chemin encore à parcourir avant de réussir à faire quelque chose de viable. Parce qu'une invention, en plus, ça dépasse le développement d'un business classique. Hein. Parce Hmm. que brevet, tu as les matières premières des fois qui ont été vraiment utilisées pour cette invention. Tu as la solution cherchée pour résoudre le problème du consommateur, mais des fois, c'est une solution que l'inventeur il a dans sa tête. Mhm. Sauf que le consommateur, il n'a pas de problème. Donc, si le consommateur il n'a pas de problème, Ça va être lui compliqué, ouais. créer un problème, c'est chaud, tu Ouais, vois. ouais, ouais. Et puis des fois, ça permettait de résoudre de vrais problèmes pour le coup, de vrais problèmes, mais dont on n'a pas spécialement conscience. Tu sais, quand tu inventes un truc bidon, aujourd'hui, les trucs bidons, c'est ce qui cartonne le plus, quoi. Tu sais, ça me rappelle le film Cocktail avec Tom Cruise qui dit, tu sais, la petite boule là, au bout des lacets là, qui a été Hmm. inventée. C'était juste des lacets qui s'effilochaient. Et puis on s'est dit, ouais, on va mettre un peu de plastique au bout, on va les brûler. Et c'est parti de là et ça fait un carton, tu sais. Ouais. Tu, tu n'es pas obligé de faire un carton avec, et ça c'est pareil, il y a plein d'inventeurs qui mettaient plein d'argent. Sauf que tu n'es pas obligé de mettre plein d'argent pour faire un carton. Des fois, tu peux faire un carton avec la bonne idée, quoi. Donc, tu vois, il faut surfer. Mais je te dis, moi, les rapports humains, c'est primordial. Donc, du coup, je gardais toujours cette ligne de conduite-là. Et après, si on n'avait pas assez de temps, j'allais les voir. Ok. Donc, il y a vraiment ce pilier du rapport humain. Je me demande également comment en fait tu faisais pour pas juger, mais avoir un avis en fait sur la viabilité d'un projet. Parce que moi, à titre personnel, je pense qu'il y a quand même une grosse part de hasard en fait. Tu vois, Il n'y a pas de hasard. Hein. Je te non, coupe. mais ce que je veux dire, c'est que en fait, je pense à un concept, j'ai oublié le nom. C'est quelque chose fallacie, en fait, c'est dans le livre Le Signe Noir de Nassim Taleb. En Ouais. fait, il explique que bah, on a souvent tendance à essayer de mettre des liens logiques entre des événements qui, en fait, n'en ont pas. Et en fait, je fais le lien avec le fait d'inventer des choses, qui est qu'on peut se dire qu'il y a un lien logique entre est-ce que ça a marché ou pas, mais en fait, on n'en sait rien fondamentalement, tu vois. Parce que par exemple, je pense à, tu vois, quand Elon Musk il a inventé Tesla, est-ce que vraiment on se dit ouais, une voiture électrique hors de prix, est-ce que ça a vraiment marché? Ben, en fait, on n'en sait rien, quoi, tu vois. Comment tu envisages ça, toi? Alors, on n'en sait rien. Alors, je peux pas dire tu as raison ou tu n'as pas raison. Je vais te dire un truc. Ouais. Tout se base dans la vie et dans le business sur des représentations que tu te fais. Tu es d'accord? Tu te fais une représentation du rouge et parce qu'on t'a dit c'était rouge, tu regardes le rouge, c'est comme ça. D'accord? Et bien c'est pareil pour le business. En réalité, on se fait une représentation du business et de ce qu'il pourrait en découler face à des événements passés. Donc on regarde, tu vois, je te dis, la neuro, c'est valable pour tout. Ouais. En réalité, on va regarder ce qui s'est fait dans le même secteur d'activité, on va regarder le marché potentiel
du produit, qui est présent actuellement, et donc on fait une veille concurrentielle, etc., etc. Donc tout un tas de critères purement commerciaux, purs et durs, Mhm. technico, enfin, stratégico, tu Bien peux sûr. sortir de la terre. Hein. Ouais. Mais au final, il y a des fondamentaux. Qu'est-ce qui se fait déjà sur le marché? Il y a qui? À quel prix? Qu'est-ce qu'ils proposent? Moi, je propose ça. Cette solution, elle n'existe pas. Tu vois, tout un tas de questions auxquelles on répond. À partir de là, ça te dessine approximativement le potentiel futur parce que tu as l'évolution du marché, les tendances. Il n'y a qu'un truc que tu ne maîtrises pas, c'est la conjoncture. Si on te Ok. plante le Covid en plein développement produit et que ton produit il devait être exposé dans toutes les foires de Paris, Oui, bien sûr. voilà. Il y a des paramètres de vie que tu ne maîtrises pas. Par contre, savoir qui y a sur le marché, c'est pas dur. À quel prix c'est proposé, c'est pas dur. Est-ce que Hmm. cette solution existe déjà, c'est pas dur. Et à partir de là, tu affines tes critères et tu as quand même une idée Ouais, t'as une de. tendance, quoi. Eh Tu te ouais, fais une idée générale et ouais, c'est. Après, bien sûr, je suis d'accord avec toi. Hein, personne n'est Madame Irma, on ne peut pas savoir à bien l'avance. sûr, bien sûr. Là, c'est qu'on a des produits qui sont sortis. Jamais enfin, à aucun moment, on se serait dit, t'as fait un comme ça, parce que ça a répondu aux besoins au bon moment. Et il n'y a pas que ça. Hein. Il y a la manière dont est positionné le produit. Moi, Ouais. j'ai vu un produit qui a été développé. Ce produit-là, il était développé à l'époque dans les magasins bio. Ça faisait un flop, mais un flop total. C'était quoi le On a produit? C'était des produits à base de graines de lin, tout ça. Ok. Donc, ça avait été en bio, tu vois. Ça prenait pas. Ouais. On a repositionné le produit, on l'a mis en pharmacie, ça a fait un carton. Ah ouais. Euh, Intéressant. c'est plein de choses comme ça. J'ai un de mes clients qui avait développé un ustensile pour les enfants qui ont des difficultés, etc. Ça a commencé à perdre son élan. On a repositionné le produit avec des loisirs créatifs, la fille qui fait, tu sais, les rosaces et les Ouais, machins. Des fois, tu changes de pays, tu changes de secteur, tu repositionnes et hop, le tour est joué. Tu vois, ça tient vraiment pas bien grand-chose sûr. un business. C'est pour ça que j'insiste toujours sur les fondations parce que on voit des fois des clients qui se disent ah non mais moi je veux vendre mon produit dans tel endroit. Mais pourquoi tu veux le vendre dans tel endroit? Tu vois? Ah si parce que là-bas moi un jour j'y suis allée, j'en ai pas trouvé. Bah ouais, mais ça c'est ton expérience à toi, tu vois? C'est ton Hmm. expérience. Peut-être que les gens ils voient pas la chose de la même manière. Donc tu peux quand même avoir une tendance, sincèrement. Tu peux l'avoir. Tu peux avoir la tendance. Après, effectivement, on ne peut pas se dire si ça va sortir. Moi, je suis très fâchée avec les prévisionnels. Hein. Et encore pire, les prévisionnels comptables. Tu sais. Les beaux chiffres sortent comme ça, on te dit ah, tu vas faire 45% d'évolution de chiffre d'affaires en année 2. euh, tu peux pas. Enfin, il y a tout ce que tu mets derrière, tous les ingrédients que tu mets derrière, comment tu bosses, avec qui, ce que tu choisis de faire. On peut tout faire dans le business, sincèrement, on peut tout faire. J'ai vu, je te dis, j'ai récupéré des business, ils étaient à la ramasse totale. Et on a réussi avec pas beaucoup de sous à faire quelque chose de dingue. Ouais, On peut faire. Et aujourd'hui, tu as vu tous les moyens. Enfin, je veux dire, tu peux faire un site pas cher, tu peux faire des tunnels, tu peux faire n'importe quoi. c'est vrai. Je veux dire, tu peux communiquer facile, tu as les réseaux sociaux, c'est gratuit. Avec pas beaucoup d'argent, tu peux réussir à faire quelque chose de bien. Tout dépend de la finalité que tu veux atteindre, etc., etc. Je parle beaucoup, mais Non, mais c'est intéressant. Hein. j'aimerais bien que les gens ils comprennent ça. Sincèrement, des fois, je me dis si je pouvais avoir l'algorithme Instagram pour moi et parler un petit peu, parce que je vois des trucs, ça me rend dingue. Tu sais, je vois des trucs, ça me rend dingue parce que je me dis c'est ces trucs-là qui font planter les gens. Et des fois, j'ai redressé des boîtes en 3 heures d'accompagnement. Je veux dire, ça leur a coûté 600 balles, t'imagines, c'est Hmm. rien, Hmm. 600 euros. Alors qu'ils payaient des trucs avec des gros cabinets à 15 000. Ouais, Et, ah ouais, ils avaient un super truc, hein, ils avaient un pavé comme ça, théorique, qu'ils ont quasiment jamais lu. Tu vois, en réalité, aujourd'hui, on revient, tu sais, euh, on a l'impression que c'est fini. Les gens, ils veulent du concret, quoi. Ils veulent des gens qui ont traversé des trucs dans la vraie vie et des conseils simples. Ils en ont marre d'avoir des mots scientifiques ou de l'anglais français, là. Enfin, tu vois, où on mélange tout. Ils en ont marre, ça fait style, ça fait bien, ça fait très superficiel. Mais cette catégorie de personnes-là qui sont dans cette quête, et je ne juge pas, hein, hmm.
c'est pas ces entrepreneurs-là qui veulent vraiment vibrer avec leur business. Les mecs, ils ont juste envie de dire, écoute, j'ai 500 balles et essaie de me faire un truc pour que je puisse avoir un salaire décent. Rebondir. Et ouais, tu vois. Donc, donc là, tu t'éclates bien, ouais, parce qu'au moins, bah, tu fais les choses tranquilles et il y a du factuel derrière. Bien sûr. Non, bien sûr, hein, faut être très, 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 comment dire, très pragmatique. Euh, c'est quoi les principales causes d'échec chez les personnes que tu accompagnes? C'est la dispersion, Ok. c'est la mauvaise gestion. Et souvent, ils sont très mal entourés. Ok. Comment tu ferais pour corriger ces trois problèmes simplement, tu vois bon, après, voilà, ça dépend de chaque personne, mais est-ce que tu aurais des conseils un petit peu génériques pour régler ces problèmes, notamment la dispersion? Je sais que c'est un sujet Bah, qui intéresse pas mal de monde. bah, tu sais, tu as ton mind map, Ouais. tu fais ta liste d'actions, tu fais quoi? Alors oui, tu peux avoir, même dans ton mind map, tu prévois quelques aléas. Mais ils sont déjà prévus, les aléas. T'en mets plus après, tu vois? Parce que Hmm. quand on dit, ah ben oui, mais ça, t'en avais déjà prévu 4 d'imprévus. Donc, si tu fais que des imprévus, ben, on n'avancera jamais. Ouais, Tu vois? c'est vrai. Donc, il y a donc déjà ça, pour éviter la dispersion et rester vraiment focus sur l'objectif. C'est pour ça que j'insiste sur l'écriture de départ. Il faut bien la réfléchir. Si tu prends 15 jours pour l'écrire, tu prends 15 jours. Si tu prends 6 mois, tu prends 6 mois, on s'en fout. Une Mais fois que tu c'est fait, quoi. ouais, c'est fait, c'est fait. Il Hmm. faut la rigueur. Après, la mauvaise gestion, bah ça, c'est compliqué hein, parce que tu sais, il y a la règle de 3 dans la mauvaise gestion. Hein. Ça, je crois que c'est une règle que j'ai dû inventer. Ça. J'ai dû la lire sur un autre truc un jour et je l'ai sortie à chaque fois sur la. Tu as la trésorerie dont tu as besoin dans ton entreprise pour ton BFR, tu vois, ton besoin en fonds de roulement, il faut que tu l'assumes. Mhm. Tu as tes petits capitaux que tu mets en place, donc tes sous de côté, quoi. Et tu as ce que tu dois récolter. Et moi, je dis toujours ça à mes clients. Si vous récoltez quelque chose et que vous ne pouvez pas le diviser en trois, une part pour vous, une part pour vos capitaux, une part pour payer votre boîte, ben c'est que là c'est un problème. Parce que moi, j'ai des gens qui disent, attends, mais j'ai pas de problème, ma boîte, elle est super. Ok, tu gagnes combien? Ah, mais moi, je me prends pas de salaire. On me dit ça, moi, je me prends pas de salaire. Non, tu travailles 12 heures par jour pour pas te prendre de salaire depuis 2 ans. Ben ouais. Eh ben non, c'est pas comme ça le business. Enfin, je veux dire, à un moment donné, on a tous besoin d'être alimentés, quoi. Ouais, Même ouais. pas grand-chose, motive-toi et du respect pour toi. Tu ferais ça à un salarié, tu le paierais pas pendant 2 ans. Ah, ah ben non, vie, ben pourquoi tu le fais pour toi? Enfin, tu vois pourquoi je te dis qu'il y a ce truc humain et ce truc pro? Parce qu'il faut aussi travailler sur soi quand on a un business C'est pour être au sûr. top. Donc, c'est pour ça que je travaille sur les deux. Et là, ben, on divise par 3. Et quand on en donne un petit peu à l'entreprise pour la nourrir, un peu à l'entreprise pour la payer, et puis un peu dans ta caisse, ben, déjà, on se sent mieux. Ouais, il y a un équilibre en fait qui se crée. Mm, Hmm. ça. Ok. Ok, ok. Et je reviens un petit peu sur le sujet de la dispersion. Tout part d'avoir un objectif clair et bien construit en accord avec ce qu'on veut. Donc ça c'est bien noté. Euh, tu vois, quand on fixe un objectif, donc on est plutôt sur quelque chose d'assez long terme, tu vois, une vision plutôt long terme. Comment tu fais pour ne pas se disperser, tu vois, entre le moment maintenant et tu vois l'objectif final? Parce que l'objectif final, ça peut être, tu vois, d'avoir tel chiffre d'affaires, tel, je sais pas combien de clients, etc. Sauf qu'entre les deux, en fait, c'est loin, quoi. C'est comme si tu disais l'objectif, c'est de monter l'Everest. Ok, Mm. quoi, mais tu vois, tu commences à monter et en fait, tu peux te perdre et sans forcément t'en rendre compte, tu vois. Alors ça, dans la méthode, on le fait et on décompose. Ok, Décompose. Donc, on se retrouve simplement. avec un objectif final, mais peut-être 10 ou 12 ou 20 sous-objectifs et on décompose. Tu sais, les marges de l'échelle dont je t'ai parlé, ben, Ouais, c'est ça. ouais, Euh, très, très clair. voilà, vaut mieux 10 petits pas à grimper qu'une grande marche à monter, parce que la grande marche à monter, tu la On monteras peut pas, jamais. Hein. quoi. Ouais, Donc, ouais. on en monte, on les monte tranquilles et on se met ensemble, tu sais, un vrai timing sur les. Alors, quelque chose de réaliste, parce que ça, c'est pareil, tu sais, tu as des clients qui te disent, bah ouais, ça, je le veux, et au final, ils le voulaient pour hier. Hmm. Sauf qu'on n'a pas encore commencé. Donc, c'est compliqué. Et on rationalise un petit peu tout ça. Parce qu'il faut être objectif. Je sais que tout le monde est pressé parce que tu as envie de réussir. Tout le monde a envie de réussir quand il se lance comme ça. Sauf que cet empressement, des fois, peut faire capoter le projet. Alors que quand il va par étapes, ben, tu t'avances tranquille. Déjà, tu es plus serein dans ta tête. Et quand tu atteins ton premier objectif, bah,
Tu kiffes en fait, parce que c'est comme si tu avais réalisé ton projet. Sauf que tu sais qu'il y a encore d'autres matchs à Ouais. monter, mais tu as franchi une étape. Ouais, Donc, puis comme ça, tu joues un peu avec le système de récompense en même temps, quoi. ouais, c'est ça, c'est ça. Et à ce moment-là, tu sais que moi, je dis à certains clients, bon, ben maintenant, tu vas te filer une prime. Et ils rigolent. Je dis, si, je veux, parce qu'on l'a atteint. Ils rigolent, mais au final, ils me disent, c'est quoi, je l'ai fait. Je me suis pris, tu sais, des fois, ils se prennent pas grand-chose, hein. Ils se prennent même 100 balles et ils vont se faire un resto Bien avec sûr, leur... Et ils me disent, je l'ai fait. Et punaise, ça m'a fait du bien. J'ai célébré ma première étape. Et ils sont une niaque d'enfer pour la deuxième. tu m'étonnes. Et alors que quand tu as un objectif, tu vois, sur du long terme comme ça, et que tu n'as pas ces étapes-là, tu t'essouffles. Tu es fatigué à un moment donné. Tu t'essouffles. Ouais, c'est vrai. Alors, attends, je t'ai perdu. Hop, c'est bon. Ah, super. Nickel. Ça marche. Comment tu fais pour t'organiser dans ta vie? Parce que là, tu es sur quand même pas mal de projets, tu as beaucoup de clients, tu fais beaucoup de choses. Tu as des enfants, un enfant, j'ai l'impression, ou Mhm. plusieurs, peu importe. Seul. Euh, ok, un seul. Bon, voilà, donc tu es quand même très occupé. Comment tu t'organises au quotidien? Est-ce que tu as une routine matinale? Je sais pas, des conseils un petit peu qui font la différence chez toi. Ok, je ne sais pas si je suis différente par rapport à ça. En tout cas, j'ai moi mes agendas pour chaque truc dont je m'occupe. Je travaille énormément avec des freelances. J'ai décidé de ne pas avoir de salarié. C'est un choix financier parce Oui, tout à que fait, oui. Mm. tu vois, il y a des charges. Bien Donc, sûr, bien sûr. puis, j'ai besoin de cette liberté aussi. Je n'aime pas être emprisonnée avec quelqu'un. Ok, Euh, du coup, le freelance, ça me va bien. bien Du sûr. coup, le matin, je me lève, je check tout ce que ma petite équipe m'envoie avec ce qu'il y a à faire. Et j'ai mes to-do list de prêtes le vendredi soir pour chaque jour de la semaine suivante. Ok, donc le vendredi soir, tu prépares ta semaine Semaine, au jour, en fait. c'est ça. Ok. Et j'intègre tout ce qui est tombé dans la semaine entre mes rendez-vous d'accompagnement, des formations, des conférences, etc., Mm. etc. Voilà, donc ça se fait tranquille. Je m'impose euh, un rythme horaire. C'est la deuxième chose. Le week-end, c'est le week-end Ok. et j'ai posé un rythme. Si je commence à 9 heures et je finis à 19 heures, 20 heures, à 20 heures, je m'arrête vraiment. Je n'ouvre plus mon téléphone normalement, sauf pour répondre à Antoine à minuit. Ah ouais, si on me répond, C'est ça. Donc du coup voilà, je m'impose des horaires, je génère ma semaine tous les vendredis soirs pour me vider la tête. ok. Et Comme puis ça, t'as le week-end tranquille. T'attaques le et oui, week-end en sachant qu'après, ça va aller. Ouais, ok. les points avec l'équipe le lundi matin et voilà, on attaque notre semaine. Chaque pôle a un temps imparti Mhm. pour bien faire les choses. Et puis, il ne se passe pas une journée où on ne check pas au moins quelque chose d'important à faire sur chaque pôle de ma boîte pour bien avancer, en fait. Tu Ouais, sais, bien sûr. c'est pareil, hein, encore une règle de trois. Tu as quelque chose de très important, moyennement important et peu important, prioritaire. Enfin, ça, il y a tout un tas Ouais, d'acronymes, de mindset, de tout là-dessus sur le net. Mais ouais. strates différentes. En réalité, je pense que la meilleure des stratégies, c'est de la coller à sa vie, tu vois. On peut pas dire, ah, tu sais, il y a des gens qui utilisent des tableaux de bord, il y a des gens qui utilisent tout sur papier, il y a des gens qui font des to-do list, il y en a qui font des Trello. Enfin, chacun fait Mhm. comme mais il faut que la tête soit vide le week-end et qu'il y ait une vraie coupure le soir pour être productif le lendemain, quoi. Ok. Ouais, donc c'est vraiment ouais, ce côté séparer vie pro, vie perso, et puis avoir une méthode Ouais. en fait qui colle à soi, quoi. Toujours ce côté Bah, humain voilà, d'avoir les choses qui sont alignées avec nous-mêmes. ben oui, parce que de toute façon, si tu te mets un planning et que ça colle pas à toi, je peux t'assurer que tu feras pas ton planning. Et là, on me dit, mais pourquoi je procrastine comme ça? Mais c'est normal, quand tu procrastines, t'as pas envie de le faire. Tu le reportes. Je veux dire, ça reste humain. Tu Hmm. reportes. Quand t'as pas envie de le faire, tu le reportes, tu Bien vois. sûr. Donc, tu reportes. Et ça te gaffe parce que tu reportes. Donc, en Ouais. plus, tu Tu culpabilises. double tension, quoi. Euh, et tu sais ce que tu as à faire, tu as juste à faire un truc qui te correspond. Vas-y, c'est pas grave. Ne dis pas, ah oui, mais machin, machin, on s'en fout. Toi, qu'est-ce Ouais. que tu as envie
faire le matin, qu'est-ce que tu as envie de faire le midi, l'après-midi. Les gens s'oublient. Hein. Les gens s'oublient. Ils n'ont pas compris que s'ils s'oublient, c'est eux l'essence même de leur business. Hein. Sans eux, le business, il n'est pas. Enfin, je veux dire, je peux t'offrir une Ferrari, si tu n'as pas d'essence, tu n'avanceras pas, quoi. Tu vois. Et c'est compliqué. Enfin, c'est que ça. Et si quelqu'un est obligé de te pousser la Ferrari tous les jours, c'est chaud. Hein. À un moment donné, il faut mettre l'essence dans ta propre voiture tous les matins pour être bien, ce que tu veux faire, pas faire. S'il y a des trucs que tu aimes moyennement faire, parce que ça, c'est la vie, bah, tu le fais en premier, comme ça, tu es tranquille, tu ne te pollues pas ta tête. Il y a des mécanismes à mettre en place comme ça. Et je dis toujours à tout le monde, 3 semaines. Pendant 3 semaines, faites ça. Changez votre cerveau et 3 semaines, pendant 3 semaines, vous changez et vous mettez en place cette nouvelle mécanique. Tu sais, comme quelqu'un qui fait un régime, comme quelqu'un qui fait du sport, c'est la même chose. C'est de changer et de penser à soi. Et c'est quand même pas un effort, tu vois. Il faut juste. Après, il faut savoir ce qu'on veut aussi, quoi. Si on veut changer, bon, bah voilà, il faut mettre les efforts en face. Tu veux changer, tu y vas, quoi. Si tu le fais pas, c'est que fondamentalement, il y a quelque chose derrière qui pêche, quoi. C'est obligé. C'est sûr. Mais écoute, c'est super. Est-ce que tu aurais une ou plusieurs lectures à nous recommander? Alors, les lectures, je t'avouerai que la dernière lecture, ma dernière lecture, c'est une nana que j'accompagne, que j'ai rencontrée au sein de l'émission Mon Invention vaut de l'or. C'est une super étude, d'ailleurs, ça. Cette petite nana, je l'ai rencontrée sur le plateau avec Valérie Bègue. Jérôme Anthony n'était pas là, avec Jérôme et Valérie Bègue. C'est une nana qui a développé des franges pour les personnes qui sont atteintes d'un cancer. Et elle a une vraie histoire humaine, ce petit bout de femme-là. Et bref, on a gardé contact et je la suis maintenant depuis presque 1 an. Elle est sur Nice et je vais arriver sur Nice là, au mois de septembre pour ses projets. Et elle a écrit un bouquin qui s'appelle À mes sœurs de combat. Et c'est un bouquin à lire parce que ce petit bout de femme raconte comment la niaque lui est venue, entre autres, de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et quelle histoire elle a eu avant et pourquoi. Et c'est là que tu vois à quel point les épreuves personnelles peuvent influer sur tout le reste. Et ça reste encore de la neuro pure et dure. C'est là que tu vois les mécanismes que le cerveau peut prendre pour répondre à son seuil de base et agir en fonction de ça. Et elle a réussi à combiner tout ça en une punaise de belle histoire. Donc, ça s'appelle À mes sœurs de combat. Celui-ci, il est top. Après, moi, je suis dingue de Marc Lévy. J'aime beaucoup. Et Lise Bourbeau, évidemment. Voilà. Donc, écoute, c'est noté, ça marche. Voilà. Nickel. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter, peut-être, qui serait important pour toi pour cette thématique d'atteindre vraiment ses objectifs, etc. Avant de conclure? Bah écoute, je pense que j'ai beaucoup parlé quand même. Non, mais c'est bien, c'est le but, tu sais. Non, j'ai comme ça de brut de décoffrage. J'ai un cas de figure client, bah oui, je te sors des trucs, mais là j'ai essayé vraiment de te filer les grandes lignes pour que ça puisse être concret, que ça puisse servir. Après, non, ça va rejoindre tout ce que je t'ai dit et ça serait. Je me répéterai, donc ça ne serait pas utile, mais en tout cas, les grandes lignes sont là, autant sur les objectifs, sur le découpage d'objectifs, sur les fondations à poser, sur les bonnes questions à se poser, la patience à avoir, et puis c'est soi avant tout, quoi, vraiment, parce que moi, je vois trop d'entrepreneurs qui s'éclatent dans leur boulot, perdent pied, ouais. Franchement, c'est hallucinant, je peux t'assurer que sur 100 dossiers, 80 entrepreneurs qui perdent pied. C'est dramatique. Bah, écoute, j'espère que nos auditeurs ont écouté avec attention cet épisode pour pas être dans cette situation-là. Parce que même si c'est pas forcément les mêmes types de business, finalement, il y a des fondamentaux qui se retrouvent où en fait, on peut travailler pas dans le vide, mais voilà, travailler pour des objectifs qui sont pas les nôtres.
et c'est dramatique. Yes. Voilà. Bah, écoute, je te remercie. Je te remercie. Et puis à nos auditeurs, je vous souhaite une bonne fin de journée si vous nous écoutez en journée ou une bonne fin de soirée. Et puis à la semaine prochaine. À bientôt. Allez, salut. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si tu as aimé, je t'invite à mettre 5 étoiles sur les plateformes, à commenter, à partager auprès de tes amis. Puis si tu as des retours à me faire, n'hésite pas à me contacter à antoine@system.io. Et moi, je te dis rendez-vous à la semaine prochaine. Allez, salut.